Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle des messagers de Ravin Filan. Alors, on se retrouve directement en vue caméra rapprochée pour vous présenter donc l'oracle du messager de Ravin Filan. C'est également elle qui a fait les illustrations qu'on va découvrir bien sûr juste après au niveau des cartes. C'est sorti chez Très Daniel, et plus exactement chez Édition Vega, Vega qui est relié aux éditions Très Daniel. C'est un jeu de 50 cartes au prix de 22,90 €. Donc voilà, je vous montre un peu la boîte. Hop, alors il me semble qu'à l'intérieur, il y avait également un petit pochon. J'ai oublié de le remettre en place. Alors, à confirmer s'il y avait un pochon, mais en tout cas, il me semble qu'il y en avait un. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu la boîte. C'est sorti il y a quelques années. J'ai pas pensé à regarder quand exactement c'est sorti. Mais bon, en tout cas, c'est un jeu qui est pas si vieux que ça, mais qui n'est pas non plus si jeune. J'ai envie de dire, c'est un jeu que j'ai régulièrement vu à travers des salons, dans des boutiques, etc. Donc voilà, il y a une certaine petite réputation autour d'ailleurs. Voici le livret qui est accompagné dedans, donc un livret assez petit, assez court, qui explique, bon c'est du classique, hein. C'est du classique, c'est sorti en 2013 et réédité en 2020. Ouais, non, c'est ça, copyright 2012 et 2013-2020, ouais, édition Vega, chez Guy Très Daniel, pardon. Alors, à l'intérieur, bon, on retrouve bien sûr l'explication de chaque carte. Donc, au tout début, on a de manière tout à fait classique une introduction, comment utiliser les cartes, enfin bref, le blabla habituel. Après, comment se tirer des cartes, donc quelques exemples de tirage qui sont dedans. Vous voyez, c'est très court et très concis, hein. On explique rapidement. Carte inversée, ils expliquent si on veut les utiliser inversées, mais il n'y a pas vraiment de possibilités dans ce jeu, vous allez découvrir. Et après, vous voyez ici donc l'interprétation des différentes cartes. Alors, dans l'interprétation, vous voyez que c'est très basique. On a la carte qui est présentée, puis ensuite, en dessous, on a directement en fait un petit texte qui accompagne des cartes pour aller un peu plus loin, mais ça ne donne pas vraiment d'interprétation possible. C'est juste pour recevoir et finalement lire le message qui est accompagné. Bon, c'est ça, un livret qui sera tout à fait dispensable et qu'on pourra laisser de côté, qui peut passer quelques petits messages, mais très bref. Et ici, nous avons donc la biographie donc, de l'auteur et de l'artiste, hein, parce que encore une fois, c'est elle qui a illustré également les cartes. Et puis également, bah, voilà, un peu plus pour les autres jeux de chez Vega et Très Daniel. Alors, les cartes, elles sont ici. Donc, comme je vous ai dit, 50 cartes, dorure sur la tranche. Au niveau de la taille des cartes, hop, par rapport à ma main, vous voyez, donc c'est des cartes qui sont relativement entre petits, enfin, c'est une carte moyenne, voilà, c'est entre petit et grand, donc c'est moyen, tout simplement. Donc voici à quoi ressemble le dos. Alors un dos qui peut alors j'allais dire qu'il peut se lire dans les deux sens, oui, parce que le symbole ne prête pas forcément de sens, même si bien sûr le sens du pentacle est de cette manière-là, évidemment. Mais si elle est à l'envers comme ça, bon, un coup d'œil furtif, on voit peut-être pas forcément bien la différence, on va dire. Mais de façon de manière générale, les cartes se lisent à l'endroit. Donc un dos assez sobre, assez classique. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Alors je ne les ai pas remis dans l'ordre, hein, mais de toute façon ce n'est pas très important. Donc chaque carte va être représentée de cette manière, c'est-à-dire qu'on aura une illustration dans un cadre, en général une illustration qui est très belle, un numéro, et en dessous on aura un petit message qui correspond au nom de la carte. Donc ici par exemple le numéro 17, prêtez attention à vos rêves. Alors le texte qui suit au niveau de l'image n'est pas forcément toujours, on va dire, en adéquation entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement hors sujet, mais c'est vrai que bah, par exemple, là, sur cette image ici, on a une grande symbolique, on a beaucoup d'éléments, et c'est vrai que quand on regarde le texte, bon, est-ce que c'est ça qu'on aurait dit de base? Peut-être, peut-être pas. Ça peut bien sûr être prêté, mais c'est vrai que les illustrations, pour moi, elles sont assez détachées du texte. Mais bon, ça, c'est un avis, on va dire, assez personnel. Donc voilà à quoi ressemble la carte numéro 17. Donc je vais vous les montrer, hein. Hop. Donc révélez votre vérité. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les couleurs, en tout cas le style et couleurs, ça fait très médiéval, fantasy, j'aime beaucoup. Montrez que vous prenez soin des autres. Soyez sans malice. J'espère que vous voyez bien les cartes. Peut-être les mettre un peu plus hautes pour que vous voyez mieux. Ne craignez pas l'inconnu. Donc vous voyez là typiquement, ne craignez pas l'inconnu.
Bon, on peut y voir bien sûr un sens à travers le message et l'illustration, mais d'un autre côté, si je vous avais donné juste l'illustration, est-ce que vous aurez pu déterminer ce mot-là? Je ne suis pas forcément convaincu. Mais ce n'est pas grave, après on peut trouver notre interprétation. Intégrer le sombre. Carte parfaite pour Halloween. Cherchez votre destin. Partagez vos pensées. Alors vous voyez un peu au niveau du style, hein, à quoi ça ressemble les illustrations. Vous êtes né pour créer. J'aime beaucoup, en plus il y a beaucoup de dragons. Alors vous savez que moi je suis quand même un grand passionné des dragons. Et donc je suis content d'en retrouver à travers ces cartes, mais pas uniquement que des dragons, parce que comme vous le voyez, on a un magnifique loup, hein. Cherchez la leçon. Magnifique. J'aime beaucoup encore une fois le choix des couleurs qui ont été choisies. Restez fort. Croyez en la magie. J'aime beaucoup cette carte, elle est très sombre, mais en même temps lumineuse. J'aime beaucoup. Hop, que deux deviennent un. Écoutez les anciens. Alors, vous voyez tout de suite au niveau du style, c'est très celtique aussi, hein. À observer en silence, c'est une des cartes phares, j'ai envie de dire, de ce jeu qui est peut-être le plus représentatif du jeu. Connaissez vos peurs. Tête de tigre. Prêtez attention aux messagers. Regardez avec une petite mésange, j'allais dire, mais c'est une mésange, ma foi, très bleue quand même. Prenez courage. Ah, magnifique lion. Bon, j'aime beaucoup les illustrations, hein. C'est vrai que certaines illustrations, comme la précédente, là, un nouveau jour se lève. Le cadre vert parfois peut venir un peu parfois gâcher un peu l'illustration, mais en même temps ça reste uniforme par rapport au cadre. Je trouve que de manière générale, le choix est plutôt bon. Il est temps de réfléchir. Connaissez votre pouvoir. Laissez partir l'ancien. Je suis en train de regarder en même temps que vous les illustrations et je m'aperçois que parfois sur le côté, ce n'est pas forcément bien centré au niveau. Alors, est-ce que c'est venu au niveau de l'impression, au niveau du découpage, que ça a trop découpé? Est-ce que c'est le graphisme? Bon, c'est des détails, soyez vigilants. Voilà. Je suis vigilant, c'est un peu ça. Je suis en train de regarder un petit peu les défauts, mais bon, c'est vraiment pour pinailler, hein, c'est pas. Il est temps de vous enraciner. Intégrer le masculin. J'allais dire justement que ce jeu met en avant beaucoup de femmes, mais ça c'est en général la spiritualité. Prenez soin de tout ce que vous aimez, mais ce jeu n'est pour autant, enfin je l'ai pas ressenti comme étant féministe ou des choses comme ça. Pour moi c'est voilà, c'est l'énergie féminin qui est représentée, mais c'est surtout l'image de la réception de l'intuition qui joue en général du côté yin. Faites le sacrifice, stimulez votre perception. Nous sommes tous reliés les uns les autres. Elle est très très belle cette carte, hein. Très symbolique. Intégrer l'esprit. Intégrer le féminin. On avait le masculin juste avant, on a le féminin maintenant. Regardez-vous dans la nature. Abandonnez-vous à ce qui vient. Soyez patient. Respectez vos frontières. Concentrez-vous et agissez. Le changement est inévitable. Laissez s'exprimer vos émotions. Sachez où est votre place. Honorez Gaïa. Éloignez vos soucis. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Aimez sans condition. Suivez la lune. Besoin et nécessité. Voyez la vérité. Cherchez les réponses en vous. Voyez les signes.
nourrissez l'âme, très forte aussi celle-là. Et enfin, aimez ce qui en vous est différent. On termine avec une carte, ma foi, très étrange, mais en tout cas, ça fait la conclusion. Donc pour cette caméra rapprochée, je vous propose maintenant de vous retrouver pour la vie. On se retrouve du coup maintenant en vue caméra de face, j'ai envie de dire, vous me voyez, pour que je vous donne un petit peu finalement mon avis sur l'oracle du messager. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que c'est un bon oracle ou pas? Bah écoutez, je vais pas dire que c'est un mauvais oracle, je dirais que c'est plutôt un bon oracle. Maintenant, c'est pas un oracle qui va correspondre à tout le monde et où on va trouver une utilité tous les jours. Au niveau des illustrations, je les ai beaucoup aimées. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très belles et très parlantes et très profondes. Il y en a d'autres qui sont pour moi un petit peu moins parlantes. Mais dans l'ensemble, on retrouve vraiment un univers qui est homogène, on retrouve vraiment un style assez, j'allais dire unique, oui, mais en tout cas toujours sur cette thématique également du celte, de la nature, de la fantaisie, et c'est assez riche, et j'aime beaucoup en fait cet univers qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, se retrouver dans un jeu de cartes avec des illustrations qui correspondent bien, on va dire, à tout cet imaginaire. Après, comme je l'ai évoqué, c'est vrai que le texte qui est en dessous n'est pas forcément toujours, à mon sens, bien associé à l'illustration. Ce n'est pas forcément bien grave. Le message est quand même parlant. On retrouve parfois quelques symboliques. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à plusieurs moments à utiliser cet oracle, à l'observer et finalement avoir un tout autre message à travers l'illustration plutôt que le message qui est en dessous. Ce message qui est en dessous, le titre de la carte, peut être de bons conseils et je trouve que c'est une bonne porte ouverte pour les débutants, effectivement, qui souhaiteraient voilà, s'entraîner un petit peu au niveau des oracles. Bah voilà, on a ce premier oracle qui nous donne un message, qui, lorsqu'on le reçoit, on a justement le petit texte qui peut nous aider à nous donner une ambiance, j'ai envie de dire, un message en particulier. Mais et après, on peut très bien aussi écouter son intuition pour aller un peu plus en profondeur au niveau des énergies de la carte, surtout que ce jeu se veut très connecté également à la nature, ça se ressent également. Du coup, effectivement, c'est une bonne porte ouverte pour les débutants. Maintenant, les professionnels, ou en tout cas ceux qui ont plus d'habitude, peuvent trouver également leur bonheur là-dedans, c'est un bel objet. Mais c'est vrai que dans une utilisation plus pratique, dans mon cas par exemple, où je utilise beaucoup les oracles pour répondre à des questions, bah, je vous avoue que cet oracle n'a pas forcément répondu facilement à ces questions. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que pour répondre à des questions, ce n'est pas forcément le meilleur oracle. Cet oracle est très bien par contre pour, voilà, on souhaite recevoir un message, on souhaite travailler sur soi, hop, on va se tirer une carte, on va se tirer trois cartes, sans forcément poser de questions, bah, cet oracle est plutôt pratique. Maintenant, si vous cherchez à répondre à des questions, cet oracle peut vous aider en partie, mais je pense qu'il n'est pas assez précis, n'est pas assez direct pour répondre à des questions plus ou moins précises, ou même pour répondre à certains domaines. En revanche, cet oracle peut être un très bon accompagnant avec d'autres jeux, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire des gros tirages et mélanger plusieurs jeux d'oracle à l'intérieur. Et c'est vrai que bah, pourquoi pas ajouter une ou deux cartes de l'oracle du messager en plus des autres cartes, ça peut donner une petite énergie, une petite impulsion supplémentaire qui peut donner des précisions justement sur un tirage et sur des questions un peu plus complexes. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet oracle du messager? Bon, honnêtement, je le trouve, enfin, 22,90, ça reste un prix, on va dire, dans la moyenne de ce qu'on peut trouver dans les oracles. Maintenant, c'est vrai que pour le jeu en tant que tel, je le trouve peut-être un petit peu cher par rapport aux énergies spa. C'est pas qu'il est mauvais, encore une fois, mais c'est vrai que, bon, pour l'utilisation qu'on en a, je pense pas forcément que c'est un must-have. C'est un bon accompagnant, comme je vous ai dit. Maintenant, c'est un très bel oracle. S'il vous appelle, n'hésitez pas, hein, il va vous répondre, il va vous donner des beaux messages. J'aime beaucoup, encore une fois, les énergies qu'il y a autour. Maintenant, c'est par rapport à tout ce qui peut sortir comme oracle, et certains oracles qui sont vraiment, on va dire, très bons et qui ont de très belles énergies, qui ont vraiment ce côté unique, bah, l'oracle messager fait pas le taf. Voilà. Par exemple, en termes de comparaison, vous savez que moi j'aime beaucoup l'oracle des kami et des yokai que je vous ai présenté sur ma chaîne, qui était pour moi un véritable coup de cœur et que je trouve en termes de message et d'énergie, mais vraiment très puissant, très fort et très utile. Autant cet oracle-là, l'oracle des messagers, ne fait pas, enfin c'est pas comparable. Les messages qu'on peut recevoir des deux oracles n'est pas du tout la même chose. Et je dis pas que cet oracle-là n'a pas de bonnes énergies, mais c'est juste que bah, pour son utilisation, c'est pas, c'est très particulier, c'est simple en fait. C'est peut-être un peu trop simple aussi pour mon utilisation. Mais encore une fois, si vous êtes débutant, je pense que c'est effectivement un bel oracle. C'est vrai qu'au niveau des illustrations, je les aime beaucoup. Est-ce que les illustrations correspondent bien, on va dire, pour faire un jeu d'oracle? Oui et non. Je pense qu'il y a des belles illustrations. Je pense que
Cet oracle, les illustrations telles qu'elles sont, on aurait pu retravailler peut-être quelques messages, quelques façons de faire avec cet oracle pour le rendre peut-être un peu plus en adéquation. Là, je trouve que finalement, le talent de l'illustration et l'énergie qui déploie au niveau de l'illustration par rapport au reste, par rapport au message finalement qui en découle, je trouve qu'on en prend finalement assez peu et on ne va pas assez dans la profondeur. Voilà, ça c'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à cet oracle du messager. Maintenant, encore une fois, je vous ai présenté le jeu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous le commander, à vous le prendre, parce que c'est quand même, encore une fois, un beau jeu. Et puis, bah, moi, je préfère qu'on soutienne, encore une fois, des jeux avec des belles illustrations, etc. Même si, effectivement, la personne est étrangère. On va pas faire non plus comment on dit déjà, j'en perds mes mots, c'est terrible, hein, la perte de mémoire à mon âge. Notre chauvinisme, voilà, je cherchais le terme. On ne va pas devenir chauvin. On peut, enfin, c'est de très belles énergies. La personne qui l'a fait, en tout cas, je ne la connais pas, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas, le jeu est plutôt bon. Donc, c'est le plus important. Si ce jeu vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation en dessous, en description, pour commander le jeu directement et par là même pouvoir me soutenir tout simplement financièrement. Et je vous remercie si vous le faites. Aucune obligation, évidemment. Si ce jeu vous plaît pas, ne l'achetez pas, hein, évidemment. Je ne vous pose pas à l'achat. Mais si vous souhaitez le commander, bah, vous pouvez passer par ce lien, ça me permet de m'aider. Je vous remercie également de votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez également le jeu, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, etc. Partagez vos bonnes astuces, vos bonnes énergies. Si vous avez des questions concernant l'oracle, bah, n'hésitez pas également à me le dire. Je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et à très bientôt. Salut!